quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien en cette belle journée du mois de septembre. Aujourd'hui, vous allez rencontrer un nouveau collaborateur de La Victoire de l'amour. Je vous explique. Vous savez que La Victoire de l'amour est là depuis plus de 22 ans maintenant. Et ce qui est extraordinaire, grâce à vous, les Canadiens qui nous écoutez, cette émission a pris de l'expansion à cause des réseaux sociaux, évidemment, Facebook et compagnie. Et maintenant, on est très écouté en France, entre autres, en Suisse, en Belgique. Et on a décidé d'ajouter des collaborateurs français à l'équipe de La Victoire de l'amour. Et aujourd'hui, je vous présente un être exceptionnel. Il va travailler avec nous maintenant. Il s'agit du père Michel Marie. En France, il est aimé. Avant, il était en paroisse à Marseille. Son église était pleine. Il fallait arriver une demi-heure avant pour être capable de s'asseoir. C'est un prêtre qui attire les foules et qui aime. Et vous allez être surpris, c'est rare de nos jours. Il est en soutane, imaginez-vous. Et il va expliquer dans l'émission pourquoi. C'est un homme avec une grande ouverture d'esprit. Et il le dit même dans l'émission, il ne faut jamais juger quelqu'un. Et j'espère que vous allez apprendre à le connaître comme moi, parce que moi, dès que je l'ai vu, c'est quelqu'un que j'ai aimé immédiatement. Et vous me connaissez un peu, je lui ai demandé s'il voulait faire partie de cette belle équipe de La Victoire de l'amour. Et il m'a dit avec un grand plaisir. On écoute son témoignage, le père Michel Marie de Paris. Père Michel Marie, merci de Cher tout cœur. Sylvain, c'est moi qui vous remercie. Je suis tellement heureux de vous rencontrer. Moi aussi, vraiment. vous savez, j'ai visionné quelques-unes de vos émissions et je suis ravi que vous m'invitiez à l'une d'entre elles. Merci infiniment. On va reculer dans le temps. Est-ce que c'est vrai que c'est à l'âge de 8 ans que vous avez senti l'appel à devenir prêtre? C'est tout à fait vrai. J'avais 8 ans, je me rappelle très bien, c'est quand même un événement surnaturel, mais qui a été vécu d'une manière extrêmement simple. Vous savez, je ne suis pas issu d'une famille purement catholique. Mon père était baptisé, ma mère l'a été aussi beaucoup plus tard, mais mon grand-père est arrivé ici à Paris de sa lointaine Russie en 1912. Ah, oui. Il s'est installé un petit peu plus loin ici à Paris. C'était un grand amoureux de la France et il était juif. Donc évidemment, vous pensez bien que nous avons grandi en dehors même de la foi, car c'était un juif sécularisé. Je n'ai jamais entendu le nom de Dieu jusqu'à l'âge de 6 ou 7 ans. Nous n'avons jamais prié en famille, et vous voyez, finalement, ça donne quand même un prêtre. Mais alors, il faut dire quand même que mes parents tenaient absolument à ce que j'aille à l'église, à ce que je pratique, que j'aille au patronage, enfin, comme tous les enfants que nous fréquentions. Mais en même temps, eux ne bougeaient pas. Mais voyez, je les remercie aujourd'hui qu'ils sont partis pour le pays des étoiles, près de Dieu. Je les remercie de m'avoir donné quand même cette possibilité de rencontrer Dieu à travers notamment le visage d'un prêtre tout à fait exceptionnel. C'était un Salésien, un fils de Don Bosco. Il était déjà très âgé. Vous voyez, aujourd'hui on dit toujours il faut que les jeunes prêtres attirent les jeunes. Ben non, il était âgé, mais il me touchait profondément, notamment à travers son dévouement et sa piété. Quand je le voyais prier et quand je le voyais être tout à fait joyeux en étant au service des pauvres, j'étais bouleversé. Et c'est ainsi qu'un jour, j'ai entendu dans mon cœur, mais enfin il faut laisser ça très à l'intérieur de moi-même, cette parole « tu seras prêtre ». Oh là là. Alors évidemment, je n'ai pu en parler à personne. C'était très étranger à tout ce que ma famille vivait, comme je viens de vous le dire. Mais lentement, lentement, j'ai essayé de leur expliquer ce qui se passait en moi. Mais alors, à ce moment-là, j'ai reçu en même temps une autre vocation. Oui. C'est que j'étais extrêmement tourné vers tout ce qui était musical, artistique. Vous êtes un artiste dans l'âme. Je pense, du moins j'essaie de l'être un peu, d'apporter quelque chose à travers l'art. Parce que vous savez, finalement, c'est une manière extraordinaire, par la beauté, de pouvoir faire atteindre la beauté suprême qui est Dieu notre Père. Mmh. Et alors là, donc, dans mon enfance, j'ai fait beaucoup de piano. Ma mère était une excellente pianiste. Et puis par la suite, j'ai pensé me consacrer à la musique. Ce que vous avez fait. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, puisque après mes études, je pensais au sacerdoce, bien sûr. Je voulais, bien sûr, être prêtre. Mais en même temps, je ne voulais pas m'enfermer dans l'Église, qui était pourtant à ce moment-là encore, comment pourrais-je dire, dans une lumière qui me touchait, bien que tout était un peu bancal à ce moment-là. Mmh. Même le visage de ce prêtre qui me touchait tant était en train de disparaître. Ah oui. Au profit de prêtres beaucoup plus ouverts, disions-nous, ouverts, mais je ne voyais pas sur quoi. Et lorsque j'ai eu 20 ans, après mes études de fac, je me suis ouvert de cette vocation à un prêtre qui m'a dit « mais il faut faire très attention » parce qu'en même temps, si vous voulez, j'avais l'intention de partir à Paris et de faire carrière et d'essayer à travers la musique d'atteindre le plus grand nombre. C'était ça mon idée.
Alors ce prêtre m'a dit, attention, c'est très dangereux, il faut demander à Marthe Robin. Ah oui, Marthe Robin. Marthe Robin, qui était une femme tout à fait unique. Là aussi, la simplicité totale. Hein. Dès qu'on est avec Dieu, c'est la simplicité, c'est l'humilité. Alors je suis allé la voir, j'étais un peu impressionné avec mes 20 ans. Et à la sortie de cet entretien, qui a duré à peu près un quart d'heure, il y a eu 2-3 paroles énigmatiques. Et en sortant, le père Finet, qui s'occupait d'elle, est venu vers moi et m'a dit « Nous avons une réponse, partez à Paris ». Alors je suis parti, et là j'ai commencé ma vie dans les pianos-bars, dans les cabarets, à chanter le grand répertoire français. Ce que j'ai toujours aimé, toutes ces chansons qui, de 1940, avancent jusque dans les années 80. Et alors là, évidemment, le soir, dans les cabarets, les pianos-bars, je sentais toute cette humanité que j'ai appris à aimer, et dans laquelle je reconnaissais de vraies valeurs évangéliques, même si ils avaient abandonné toute pratique, ils étaient loin de l'Église, ce que j'avais d'ailleurs ressenti chez mes propres parents, chez mes grands-parents. Ouais. C'est-à-dire, moi, je crois avoir reçu une éducation humaine, peut-être pas parfaite, mais valable, avec un grand respect pour toutes les traditions religieuses. Ça, c'est sûr, il n'y avait jamais de critique, il n'y avait jamais de remise en cause de quoi que ce soit. Tout le monde était éduqué, mais en même temps avec une très grande ouverture d'esprit et une compréhension de toutes les situations humaines. J'avais l'impression, moi d'ailleurs, qu'en entrant dans le système, pardonnez-moi d'employer ce mot, j'allais perdre ce contact avec ceux qui étaient loin. Et vous dites, je vais reprendre mon papier, mais c'est trop beau ce que vous dites. Vous dites, vous avez découvert dans les cabarets la beauté de l'humanité, même dans des lieux d'enfer. Oui. C'est fort. Ça. Bien sûr, oui. Et quand je passe devant ces lieux qui n'existent plus aujourd'hui, je me dis, dire que là j'ai passé des dizaines d'heures au milieu de gens merveilleux qui s'interrogeaient sur la foi aussi. Vous savez, sur mon piano, j'avais une toute petite vierge. Petite vierge en ivoire, de 5-6 cm. Elle était là, à côté de moi, et je vous le garantis, des milliers de fois, j'ai tourné cette vierge vers le couple ou la personne qui était là, qui demandait souvent d'être à côté du piano. Si c'était des amoureux, ils voulaient un peu de musique. Si c'était quelqu'un qui était seul, il avait besoin quand même de proximité. Vous savez que le pape François a dit cette chose extraordinaire, le règne de Dieu se manifeste par la proximité et la tendresse. C'est une de ses plus belles phrases. Eh bien, c'est ce que j'essayais de vivre. Je prenais cette Sainte Vierge, je la tournais, comme ça, en direction des personnes. Je disais, ce soir, c'est pour vous. Personne ne m'a jamais rien dit. Personne ne m'a jamais dit je suis athée. Non, tout le monde merci. C'est beau. Hein? L'athéisme n'existe pas. Mais ce qui existe, ce sont des a priori. Évidemment, des a priori qui naissent dans les esprits. On pense que l'Église va nous priver de la liberté de vivre, par exemple. Ça, c'est un grand a priori qu'il faut absolument casser, mais c'est difficile, parce que c'est vrai que de temps en temps, nous avons touché la liberté d'autrui. Nous sommes allés trop loin. On n'a pas respecté les chemins particuliers. On a dit par là c'est juste, par là c'est faux. Et ils ont perdu le Christ par notre faute. C'est fort ce que vous Il faut aller par la simplicité, par l'amour, par un supplément d'amour. Et je crois que c'est ce supplément d'amour, dès que c'est démesuré, la personne lève la tête en direction de l'inventeur de l'amour. En 99, vous êtes ordonné prêtre. Et quelques années plus tard, je pense, vous êtes à Marseille, dans une paroisse qui ne fonctionne plus, quartier musulman, et tout à coup, les foules arrivent. Qu'est-ce qui se passe? C'est surnaturel. Ça ne vient pas de moi. Mais enfin, j'ai essayé de correspondre aux attentes du Seigneur. Mais vous savez, pour moi, c'était une paroisse qui se trouvait, et qui se trouve encore, au sommet de la Canebière, le grand boulevard qui est le plus célèbre d'ailleurs de Marseille. Cette église, bon, elle était ouverte, pas tous les jours. Il y avait une crypte où une trentaine, une cinquantaine de chrétiens se retrouvaient là. Mais enfin, on pensait que tout ça était absolument terminé. Des musulmans partout, qui sont devenus de grands amis, qui respectaient l'homme de Dieu avec sa soutane quand je passais dans les bars, parce que j'ai passé un temps fou, laissez-moi vous dire, j'ai peut-être bu 10 000 cafés. Mais c'est comme ça aussi que les choses avancent. Ouais. Et alors, si vous voulez, dans cette paroisse, eh bien, tout simplement, je l'ai ouverte. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de mérite. Je l'ai ouverte, j'ai célébré la messe dans la grande église, c'est-à-dire enveloppée par la beauté, en mettant au point une liturgie extrêmement belle. C'est important pour vous, la beauté. Hein? Ah oui, il faut que le cœur... On se ressemble là-dessus. Oui. Faire les belles choses pour Dieu. Et sans doute sur beaucoup d'autres choses. En tout cas, si vous voulez, il faut que l'ensemble de la personne humaine soit touchée. Pas simplement l'intelligence, pas simplement les concepts. C'est pas ça qui touche et qui permet à l'homme d'avancer vers Dieu. Quand vous voyez un pape extraordinaire comme le pape Benoît XVI, qui est sans doute le plus grand théologien que la Terre ait connu de notre période, eh bien, ça n'est pas vraiment passé
Pourquoi? Parce que ce n'est plus le temps des arguments, ce n'est plus le temps des concepts. Et pourtant, ces réponses étaient d'une perfection absolue. Maintenant, vous avez le pape François, une femme fait tomber son sac, il prend son sac, il le lui donne, tout le monde applaudit. Et tout le monde semble se rapprocher de Dieu. Ouais. Si vous voulez, je pense alors, moi, ce que j'ai fait dans cette paroisse, pour revenir à votre question, la liturgie, une très belle liturgie, pas pompeuse, mais quand même, qui touche profondément les grandes orgues, les ornements, les fleurs, une sonorisation. Là, vous savez que la sonorisation, il faut que ce soit absolument parfait, comme vous. Vous voyez, il faut que nous soyons à ce niveau professionnel. On prétend donner la parole éternelle, dans des micros pourris, ça ne marche pas, ça. Ça passe pas. Donc, la liturgie, la présence dans l'Église, tous les jours, c'est moi qui ouvrais l'église, pas le sacristain. 7h du matin, on ouvre, je confessais déjà. Il y avait toujours quelques personnes. Et puis ensuite, le soir, de 5h à 7h, confession, avant la messe. Et après la messe, de nouveau, je recevais sans rendez-vous, jusqu'à plus soif. 22h, 23h, ça dépendait. Mais vous voyez, dès que je rencontrais quelqu'un dans la rue qui me disait « Mon père, j'aurais bien aimé vous voir » ou « J'ai une question à vous poser, je suis complètement athée », que sais-je. Je disais « Venez ce soir, venez quand vous voulez, à partir de 19h, comme ça ». Et les gens stationnaient dans l'église, quelquefois 2-3 heures. Je les recevais 10 minutes, pas plus. Et quelquefois, on a réglé quand même quelques drames. Ouais. Et vous dites qu'à un moment donné, il y avait tellement de monde qu'il fallait arriver longtemps d'avance pour avoir une place à la messe. Ah oui, très rapidement, ça, une demi-heure avant la messe, c'était un très grand silence, alors que je n'ai jamais fait une remarque disciplinaire. Tout le monde était là, tout le monde attendait la messe. Et c'était plein à craquer. Incroyable. C'était même très difficile pour moi. Ah oui. Parce qu'évidemment, ils mettaient la barre très haute. Ils s'attendaient à ce que je leur sorte je ne sais quoi. Hein. Donc, c'était pas facile. Mais je m'abandonnais, je disais à la Sainte Vierge, s'il m'arrive quelque chose, si je tombe, parce que c'était ça que je redoutais. Je me disais, si je tombe malade, si j'ai une indigestion, si je m'évanouis, eh ben, à la fin, je me dis, c'est pas très grave, il me ramasse. Et on n'en parle plus. Et il ne s'est jamais rien passé. Une question que les gens à la maison doivent se poser, pourquoi la soutane? Ah mais écoutez, la soutane, moi d'abord, je suis contre le conformisme. Je suis contre tout ce qui est uniformité. Alors je ne vois pas pourquoi tous on devrait s'habiller de la même manière. Vous savez, vous avez actuellement en France 5% de pratiquants. Je sais qu'au Québec... C'est à peu près la même chose. Un peu plus quand même. Hein. Vous, quand même, vous êtes un peuple qui tenait quand même aux traditions. 10%. Mais nous, on est à 5%. Et dans des villes comme Marseille, c'est 1%. Et il y a, vous vous rendez compte, 1 million d'habitants, 1% de chrétiens qui pratiquent. Bon, alors... Les autres, les 99%, il faut bien qu'ils voient le prêtre. Ils ne vont pas aller à l'église pour le voir, ou à part quelques exceptions. Il faut donc que dans la rue, quelqu'un ait la possibilité de me rencontrer, de me parler, même de me cracher dessus, s'il le faut, mais qu'il se passe quelque chose. C'est tout. Ils ont le droit de voir un prêtre, de poser leurs questions, de nous dire leur mécontentement. C'est très beau, ça. Voilà, donc, vous voyez, pour moi, c'est un outil, c'est une blouse de travail, je m'en sers, je ne la quitte pas, j'y tiens, et je pense que, surnaturellement, c'est important. Ça paraît secondaire, mais vous savez, à force d'éliminer le secondaire, on devient primaire. Oui, tout à fait. Quel est votre rêve pour l'Église? Fasse apparaître le visage du Christ. C'est ça le rôle de l'Église. Alors, je pense qu'aujourd'hui, nous avançons. Nous avançons. Il faut absolument faire tomber, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les a priori. Il faut qu'on sente que les bras du Christ s'ouvrent très grands pour accueillir tout homme, quoi qu'il ait fait. C'est ça l'aventure du Christ. Il descend, il sort du ciel, si je puis dire. Pardonnez-moi cette expression, mais c'est ça. Il descend, il prend cette chair humaine, cette âme, ce cœur, pour prendre dans les bras avec ses mains, pour toucher ses enfants perdus et les ramener vers son Père. Alors, si on les bloque parce que tout à coup, ils ne correspondent pas à ce qui est attendu, c'est une catastrophe. Et ça, il faut que ça change. Oui, parce que ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que Jésus, qui est l'être le plus beau, le plus intelligent, le plus aimant de la terre, n'arrive pas à ravir les cœurs. Il y a un problème. Ouais. C'est pas possible. Et le Saint-Évangile, là, vraiment, vous savez, tout à l'heure, nous allons encore en parler, à travers cette homélie, sans doute, mais l'Évangile, je pense qu'on n'a envie que 20%. Et puis surtout, ce que je rêve pour l'Église, eh bien qu'elle soit une famille. L'Église, c'est un tissu de relations. C'est pas des tribunaux, c'est pas des condamnations, c'est pas tout ça. Jésus est au-dessus de tout ça. Lui, il prend son enfant comme il est, il le serre dans ses bras, il lui dit à partir d'aujourd'hui, ça va changer puisque je t'aime et que tu as compris. De toute beauté. Je vous écouterai pendant des heures. Je veux inviter on va écouter une très belle chanson tantôt de ce magnifique album, Bonjour la vie. Et pourquoi vous avez fait cet album-là? Eh bien, qui est magnifique en passant. J'avais envie de dire tout simplement à tous, pas simplement aux chrétiens, soyez heureux tout de suite,
Parce que si vous attendez, vous ne le serez jamais. Et pour être heureux, vous savez, il n'y a pas beaucoup de voies. Il faut être porté par un climat. Vous voyez, par exemple, ceux qui ont la chance d'avoir un bel amour dans leur vie, voilà, le climat se fait. Ceux qui ont la chance d'avoir un travail, le climat se fait. Des amis, le climat se crée. Un climat favorable. Aujourd'hui, le climat général est plutôt défavorable. Et puis aujourd'hui, je m'étais rendu compte que la chanson française disparaissait. Que Dieu me pardonne de dire cela, mais il est d'accord avec moi. Parce qu'il m'a beaucoup aidé. Vous savez, aujourd'hui, vous voyez bien, là aussi, il y a une standardisation de la musique. Ouais. Dans le monde entier, on entend le même style. Partout dans le monde. Partout. Nous, tout ce que nous avons connu à travers Édith Piaf, Yves Montand, Serge Reggiani, Charles Trenet. Des grands. Et des très grands, Félix Leclerc, que j'ai adoré. Tout cela, ça doit continuer. Ouais. Vous voyez d'ailleurs, tous les chanteurs aujourd'hui refont des reprises. Oui, voilà. Alors moi, je n'ai pas voulu faire de reprises. J'ai dit, on va écrire 13 chansons nouvelles, mais dans cet esprit. C'est très beau. Et il est disponible sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes. Alors, ça peut être iTunes, vous pouvez le trouver partout. Merci infiniment. Et je fais un souhait devant les 250 000 personnes qui sont là, c'est qu'on ait la chance, avec la technologie qu'on a aujourd'hui, de travailler ensemble. Avec grande joie. C'est mon plus grand rêve. Merci, cher Sylvain. Merci d'être là. Saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Rien n'est plus étrange et pourtant quotidien que l'amour fou démesuré qui vient mendier votre soutien. Au chemin d'Israël, quelques sages inconnus devinèrent sous vos pas l'innocence absolue. Depuis lors, jamais femme ne fut plus admirée au cours des temps et dans les esprits passionnés, quand l'amour se prenait encore pour la beauté. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui s'est jeté sur vous quand il vous a créé. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands quand ils viennent en tendresse effacer nos tourments. Sous le ciel assombri par de grands dévoiements, l'univers indécis se demande en pleurant si le cœur est mort ou s'il faut espérer en un sursaut d'humanité au creux d'un monde enténébré. Mais voici que la Vierge franchit l'horizon, revêtue de lumière en ses apparitions. Qui le sait, qui le croit, ne peut que s'abandonner à la tendresse et à l'adorable beauté qui resplendissent en elle et vous font chavirer. Marie, si le monde se plaît à puiser dans vos yeux la sublime bonté. Marie, c'est la faute à l'amour qui vous fait revenir dans le creux des rochers. Marie, que votre âme est immense et que vos bras sont grands et que l'homme est chanceux d'être ainsi votre enfant. Saurait expliquer la confiance éperdue qui depuis 2000 ans embrasse vos statues. Rien n'est plus étrange et pourtant quotidien que l'amour démesuré qui vient mendier votre soutien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je sais que vous êtes très heureux de ce nouveau cadeau du mois. Je vous en parle depuis 3 semaines. Une exclusivité de la Victoire de l'amour. Ça ne se retrouvera jamais en magasin. Un coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard qui s'intitule « En toute intimité avec le docteur Gaétan Brouillard, conseils spirituels et médicaux ». 2 CD. Le premier qui est conseils spirituels. Je vous donne quelques titres de chapitres que vous allez beaucoup aimer. La culpabilité qui nous rend malades et comment s'en sortir. Un autre chapitre que moi j'aime beaucoup, se pardonner et guérir. Quelque chose que vous allez beaucoup, beaucoup aimer. Ensuite, il nous fait faire un exercice pour avoir l'estime de soi. Il y a tellement de gens qui n'ont aucune estime d'eux-mêmes. Alors, ça nous aide beaucoup. Il y a beaucoup d'autres chapitres sur ce CD et je vous en donne quelques-uns sur les conseils médicaux. Un premier chapitre qui dit « Et si les médicaments ne suffisaient plus? » Un autre chapitre « Les maladies chroniques nous guettent de plus en plus jeunes. » Et il nous donne des conseils pour les éviter, évidemment. « Nous sommes ce que nous mangeons et pensons. » Un exercice anti-stress. Et un autre chapitre que j'aime beaucoup, quels suppléments et vitamines dois-je prendre pour être en pleine santé? Il donne même les dosages. C'est avec un don de 25 $. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org, le coffret de 2 CD du bon docteur Gaétan Brouillard. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Chers amis, dites-moi, n'est-ce pas merveilleux de pouvoir parler de Dieu dans un contexte de grande beauté? Regardez cette tour Eiffel, c'est quand même beau ce qu'ont fait les hommes, mais alors ce que fait Dieu, c'est encore plus grand. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Le royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui sortit de grand matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec les ouvriers d'une pièce d'argent pour la journée et les envoya à sa vigne. Sorti vers la 3e heure, il en vit d'autres qui se tenaient sur la place, sans travail, et il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Sorti de nouveau vers la 6e heure, puis vers la 9e, il fit de même. Vers la 11e heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là tout le jour sans travail? C'est que, lui disent-ils, personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez vous aussi à ma vigne. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et remets à chacun son salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent donc et reçurent chacun une pièce d'argent. Les premiers, venant à leur tour, pensèrent qu'ils allaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun une pièce d'argent. En la recevant, ils murmuraient contre le maître de maison. « Ces derniers venus, disait-il, n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites comme nous, qui avons supporté le poids du jour et la grosse chaleur. » Mais il répliqua à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'une pièce d'argent? Emporte ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de mon bien? Ou alors, ton œil est-il mauvais parce que je suis bon? Ainsi, les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Alors, chers amis, mes frères bien-aimés, on est bousculés toujours par la parole de Dieu et c'est très bon. Il faut que tous les jours, lorsque nous lisons l'Évangile, nous décidions de changer une réalité dans notre propre cœur ou encore dans notre monde, du moins là où nous vivons. Regardez, comme le Seigneur est un grand poète, un grand romancier, c'est lui qui a inventé l'imaginaire et la poésie du monde. Si bien qu'aujourd'hui, il est tout à fait capable d'inventer une très belle histoire pour nous aider à avancer dans la compréhension de ce qu'est pour lui la vraie justice.
Alors vous voyez, la scène, vous la connaissez bien, vous la connaissez par cœur. Il s'agit d'un vigneron, c'est son père, ou bien c'est encore lui-même, qui cherche des ouvriers pour sa vigne. Donc dès le matin, vous l'avez entendu, il trouve déjà un premier groupe, ils sont là, ils ne savent pas quoi faire. Et à ce moment-là, eh bien, il leur demande de venir travailler à la vigne, sur un ton impératif d'ailleurs. Ça, c'est très important de le comprendre, parce que nous, très souvent, lorsque nous rencontrons des personnes, nous leur parlons très gentiment en disant « si cela te dit ». Jésus, lui qui veut le bonheur des hommes, dit « viens avec moi, viens, je veux que tu sois davantage mon enfant ». Et puis, en cours de route, à midi, il rencontre un autre groupe, et puis à 3 heures, un autre groupe. À chaque fois, tout le monde est bien d'accord, chacun ne recevra qu'une pièce d'argent. Et le soir, 1 heure avant la fermeture de la vigne, eh bien, notre Seigneur prend encore quelques hommes qui sont là désœuvrés. Il leur demande d'ailleurs pourquoi vous n'avez rien fait toute la journée. Et ceux-ci répondent, personne ne nous veut. Et Jésus dit, moi je vous veux, venez avec moi. Et le soir, vous le savez, lorsque la récompense, le salaire est accordé, tout le monde reçoit la même chose. Parce que cette pièce d'argent, c'est la présence et c'est l'amour de Jésus. Alors, si nous sommes chrétiens de berceau, comme disait André Frossard, vous savez, le grand journaliste qui s'est converti, si nous avons trouvé la foi tout petit, mais c'est merveilleux, c'est parfait, très bien. Essayons de ne pas ressembler à ces hommes qui sont opposés à la pédagogie de Jésus. Essayons de ne pas dire aux autres, vous êtes arrivés trop tard, vous ne méritez pas autant que nous. Il n'y a pas de mérite pour le Christ. En fait, personne ne mérite rien. C'est un don gratuit que son amour. Et tout le monde y a droit. Et si cette foi, nous la découvrons en cours de route, ou bien même au dernier moment, sur le dernier souffle, eh bien c'est parfait aussi. Jésus dit, je t'attendais depuis longtemps. Viens maintenant avec moi, tu es mon petit, et enfin, je te retrouve. Alors, essayons nous aussi maintenant, les uns et les autres, quelle que soit notre foi, de nous dire que nous appartenons à Jésus et que son grand désir, c'est de recevoir tout homme de la terre comme son Fils bien-aimé. Tout est là. Voilà, mes frères bien-aimés, je suis heureux maintenant de pouvoir vous bénir. Vous qui m'écoutez au Québec et dans le monde, c'est une très grande joie d'avoir pu vous dire ces 3 mots de Jésus qui nous montrent que sa logique n'est pas celle du monde, que ses pensées ne sont pas les nôtres et que nous devons bien sûr adhérer à ce qu'il nous demande de vivre. Donc je vous bénis tous, qui que vous soyez. Et moi j'invite aussi à l'impératif tous ceux qui ne connaissent pas encore l'amour de Jésus, à se jeter dans ses bras. Allez-y, vous ne craignez rien et votre liberté sera protégée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le 1er décembre prochain, le centre Vidéotron deviendra cathédrale. Mario Pelcha et les prêtres. Sans oublier la voix angélique de Sophia Rose Boulanger. Le 1er décembre prochain au Centre Vidéotron. Billets en vente maintenant sur gestev.com ou ticketmaster.ca. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pourrez voir maintenant le Père Michel Marie 1 fois par semaine dans nos émissions du matin. Vous savez, si c'est trop tôt pour vous, vous pouvez l'écouter à l'heure que vous voulez sur vos tablettes, vos téléphones intelligents, sur YouTube. Maintenant, vous pouvez voir nos émissions sur toutes les plateformes. La semaine prochaine, un invité que vous allez beaucoup apprécier, c'est un chanteur chrétien, Grégory Turpin. Il est de France, mais il était de passage au Québec. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Il a vendu plus de 300 000 albums. Tout un témoignage. On écoute un extrait. À la semaine prochaine. Bye. Et puis je me suis laissé rentrer dans un tourbillon qui m'a fait que je sortais de plus en plus, j'ai commencé à consommer de la drogue, à boire et à rentrer dans une grande dépression et à me dire finalement est-ce que je mérite de vivre. Oh là là. Et ça, c'est vrai que ça a été une période de ma vie horrible parce que j'avais tout. Quand j'étais au Carmel, j'avais tout, j'étais heureux. Pourtant, matériellement, je n'avais rien. Rien.